sur place. Interview crue première. Bonjour Cru, merci encore de nous accueillir aujourd'hui dans vos studios. D'abord, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter? Bonjour, moi je suis Raphaël. Et moi je suis Soigné. Axel. Et Aurélien. Quels sont votre rôle au sein de Cru? Alors moi pour ma part, je m'occupe plus de la production des contenus qu'on fait sur la chaîne. On a différents formats sur la chaîne et donc mon rôle c'est un petit peu d'organiser un petit peu les tournages autour de notre ligne éditoriale qui est de donner la parole à monsieur et madame tout le monde. Et puis après on est tous un petit peu multitâches sur les contenus. En fonction des programmes, certains vont plus prendre le lead dessus. Et donc voilà. On est un peu tous multitâches, monteur, cadreur, preneur son, un peu tout quoi. Donc c'est très dur de se donner un Ouais. rôle en fait, vu qu'on est vraiment amené à tout faire quoi. On vient tous du milieu de l'audiovisuel, que ce soit du cinéma, de la télévision ou de la pub. Donc on a tous un regard un petit peu complémentaire et on arrive à tous pouvoir cadrer, monter, organiser les tournages, faire les questions. Donc c'est un peu ça notre force aujourd'hui, c'est d'être tous ensemble pour faire les vidéos. Ouais, polyvalent. Puis même pour choisir les questions, on le fait toujours tous ensemble. Tout ce qui est histoire de création, on en parle toujours. S'il y en a un qui a une idée, on va être tous les 4, tous les 5, tous les 6, ça dépend. On va démocratiquement choisir les questions et choisir un peu l'angle de certains projets. Donc en fait, on est vraiment multicasquettes quoi, dans tous les sens. C'est une force, mais c'est aussi une obligation parce qu'on n'a pas de thunes pour avoir des postes concis aussi quoi. Du coup, enfin, c'est une belle béquille quoi. Heureusement qu'on est multicasquettes parce que sinon le projet n'aurait pas été créé quoi. Et d'ailleurs, comment vous l'avez créé le projet? Vous êtes combien à y avoir pensé, etc. Donc en fait, il y a 2 ans, on a découvert des contenus qui étaient sur des chaînes américaines, coréennes et anglaises. Et on a trouvé ça vraiment génial, mais qui n'étaient pas du tout adaptés par rapport à la culture française. Et donc on s'est dit, qui fait ça en France aujourd'hui? Et on n'a pas trouvé ce type de format. Et donc on s'est dit, on a le savoir-faire en production. Et pourquoi pas tenter quoi. Et donc en fait on a réfléchi un petit peu comment mettre en place toute cette chaîne et on a eu besoin rapidement d'un renfort et Axel est arrivé à ce moment-là pour nous aider pour les premiers tournages, premiers castings et à concrétiser l'idée. Et du coup, vous avez toujours voulu être sur YouTube ou vous aviez d'autres pistes à la base? Dès le départ, l'angle c'était YouTube. On voulait être sur YouTube et on voit un petit peu aujourd'hui le média cru un peu comme une pyramide où en haut on a le YouTube avec le point le plus important entre guillemets et après on va faire d'autres contenus, que ce soit donc sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok ou le site internet et l'idée ça va être justement un petit peu demain, notre objectif ça va être d'aller sur de nouveaux terrains et de proposer de nouvelles choses. Mais YouTube était notre première idée parce que c'est une plateforme gratuite, libre accès où on peut raconter un petit peu ce qu'on veut aussi. Et incontournable aussi comme plateforme, c'est-à-dire que c'est un peu là où tout le monde se retrouve pour voir de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus, pour découvrir, et puis c'est même ce qu'on fait nous, on va regarder. Donc... Comment ça se passe la préparation des tournages, que ce soit dans le choix des questions que vous allez poser aux gens ou même comment vous avez trouvé les personnes? Que ce soit pour le choix des questions ou le choix des formats, c'est des choses en fait qui gravitent un petit peu toujours autour de nous. On a par exemple un document Excel sur Google Drive qu'on se partage et dans lequel on note notre boîte à idées et on s'inspire un petit peu de tout ce qui se passe autour de nous, dans nos vies, quand on est même dans un bar et qu'on entend des gens parler, poser des questions, etc. C'est des choses qui nous inspirent au quotidien. Ou même on reçoit des propositions aussi sous les vidéos YouTube où il y a les abonnés du coup qui nous disent quelles questions ils aimeraient bien voir que les 100 personnes répondent en fait et on fait c'est même mieux du coup nous Ouais, c'est génial pour nous. On les cite en plus dans la vidéo. On dit c'est Puis une après, question de tel utilisateur, tel abonné. Puis après, il y a aussi la propre expérience personnelle, les questions qu'on se pose peut-être nous-mêmes et qu'on va un peu glisser dans le truc pour savoir ce que les autres pensent en fait, tout simplement. Et puis, ouais, c'est un peu générique. C'est un peu, donc toute la partie questions, c'est comme ça on les réfléchit petit à petit. Et puis après, comme on expliquait tout à l'heure, un peu en mode collégial, où on se réunit un petit peu tous avant les sessions de tournage. On a notre liste de 5000 questions là sur notre Google Drive et là on se dit, ok, il faut choisir quelque chose. Alors après, il y a certaines thématiques. Par exemple, on sait que bientôt il va y avoir les élections présidentielles, donc évidemment dans la dernière session de tournage on a fait une question en lien avec ça qu'on sortira à ce moment-là. Mais donc il y a quelques petits points comme ça de temps en temps qu'on va essayer de coller un peu à l'actualité, mais c'est pas notre objectif premier. Notre objectif premier c'est de parler avec les monsieur et madame tout le monde de sujets un peu quotidiens, d'expériences de vie,
Et Puis donc, transmettre aussi un peu ce que chacun vit pour que d'autres qui vont regarder aient un peu une idée de ce que chacun vit sans forcément coller tout le temps à l'actualité, être toujours sur un point donné, parce qu'en plus c'est des choses qui vont nous intéresser ponctuellement, mais on va dire c'est plus pas du lifestyle, mais c'est pas loin de dire bah voilà comment un panel de 100 personnes vit, et vous comment vivez-vous, est-ce que vous vous sentez dans ce groupe ou pas quoi en fait. Donc ça c'est pour toute la partie questions, et puis après pour l'organisation de tournage, donc ça a évolué évidemment avec le temps, parce que plus la chaîne grandissait, plus on a organisé notre tournage différemment, parce qu'au début, justement quand Axel nous a rejoints, les premiers 100 qui sont venus dans les vidéos, il a fallu aller leur expliquer ce qu'on allait faire, leur expliquer un peu tout le processus créatif de tout ça, et donc ça s'est passé par des annonces sur internet, dans la rue, aller descendre, rencontrer... Leur dire aux gens, est-ce que ça vous dit de répondre à des questions qui vont parler de toute thématique, etc. Des fois tu te reçois des gros vents, mais par contre des fois il y a des gens qui viennent et qui sont grave chauds. Et c'est génial, c'est des l'expérience, rencontres, c'est des rencontres impromptues comme ça, et donc ça c'était vraiment les premiers tournages. Et puis après petit à petit, que la communauté grandissait, on a fait un formulaire qui est disponible sous chaque vidéo où les gens peuvent s'inscrire pour participer dans les vidéos. Et là, ce qu'on fait pour les sessions, on envoie, nous on délimite un planning, des dates de tournage quand on peut et on a besoin de faire des vidéos. Et là, on ouvre tout le planning qu'on envoie aux gens de ce qui sont inscrits dans le formulaire. Alors il y a juste une session où on a eu un peu le revers de la médaille du truc, où on a envoyé le planning pour le formulaire, sauf qu'en une heure et demie, les 100 créneaux se sont remplis en fait. Donc maintenant, ce qu'on fait dans les nouvelles sessions, on utilise toujours le formulaire, on l'envoie toujours aux gens. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on garde certains créneaux par exemple pour les seniors, typiquement pour ceux qui ont plus de 60, 70, 80 ans, on garde un peu des créneaux spéciaux pour eux, parce qu'on sait que ça met un peu plus de temps pour leur expliquer qu'est-ce qu'on va faire, où ça allait, ils ont peut-être moins l'habitude de YouTube, etc. On fait pas de mineurs du tout, parce que c'est trop compliqué en termes d'autorisation de droit à l'image. Peut-être qu'un jour on fera un format avec des mineurs, avec bien sûr des questions adaptées, etc. Mais ça sera vraiment un programme à part, quoi. Là aujourd'hui on reste sur les plus de 18 ans. Et est-ce qu'il y a un certain engagement auprès des personnes interrogées, ou les gens ils peuvent venir qu'une seule fois dans une de vos vidéos? Ouais, non, ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent. Après, ça dépend de l'intérêt, ça dépend de ce que nous on a besoin aussi, parce qu'il faut aussi que tout le monde puisse s'exprimer. Donc il faut aussi que tout le monde puisse venir et montrer de nouvelles personnes, parce que bon, on a peut-être interviewé beaucoup de gens, mais finalement au ratio de la population, c'est très très peu. Et après, de temps en temps, il y a aussi des personnalités qui sont intéressantes à reprendre, justement des personnalités parce que... qui ont été beaucoup vues, qui ont été beaucoup remarquées dans les commentaires et par les gens de la chaîne. Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous aviez quelques influenceurs qui se glissaient dans vos vidéos. Donc comment vous faites au niveau de la mise en scène, etc. Il se passe comme tout le monde, hein. Honnêtement, en tout cas, le tournage en lui-même se passe comme les 100 autres. Oui, il n'y a pas de passe-droit. On leur propose des créneaux, qu'on propose pendant les mêmes sessions que les autres, et on fait le tournage de la même façon. Alors après, quand des fois on a des placements de produits, ça nous est arrivé une fois pour l'instant d'une question des 100, c'est vrai que quand on est avec d'autres influenceurs, personnes un peu plus connues, on passe un peu plus de temps, parce qu'eux doivent vérifier de leur côté si c'est quelque chose de possible pour eux de répondre ou non. Parce qu'en fait, dans toutes les questions qu'on pose, que ce soit influenceur ou non, on laisse toujours le choix aux gens de répondre ou non aux questions, d'apparaître ou non dans les vidéos. On n'est pas là pour les piéger, les mettre mal à l'aise ou les forcer à répondre à quelque chose. Et donc avec les personnes influentes, enfin youtubeurs ou qui sont reconnus. L'idée c'est de les intégrer au milieu des autres, qui ne soient pas forcément sur un piédestal ou mis en avant. Ils sont comme tous, ils ont aussi des souvenirs, ils ont aussi des peurs, ils ont aussi des premières fois, ils ont aussi des ratés, etc. Et justement les mettre au milieu de tout le monde, ça permet aussi pour le spectateur de se dire on est tous pareils. Ça les sacralise de les mettre au milieu de ces 100 personnes, quoi. Et mise en scène, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire. C'était en mode comment on les accueille et tout. Au montage, etc. Au montage, il n'y a aucune différence au montage. C'est vraiment, Ouais. ils sont comme les autres. On les met pas plus en avant, quoi. On les met pas plus en avant, mais on les met pas plus en avant. C'est vrai que Ils sont peut-être plus pertinents parce qu'ils ont tellement une habitude aussi d'être face caméra, eux, que peut-être ils seront plus à l'aise forcément que d'autres personnes. Et que du coup leurs propos sont peut-être pas plus intéressants mais plus pertinents, quoi, en fait. Parce qu'ils ont Ouais, l'habitude. ils ont l'aurais pas l'habitude. dit comme ça. Non, Ouais, c'est c'est que plus eux, l'habitude, ils savent- ils vont aller peut-être plus droit au Exactement. but, ils vont Ouais. peut-être nous être beaucoup plus concis et avoir tout de suite le mot fort, et puis sinon ils vont se reprendre, et puis
Enfin, ça Ils savent comment parler face à Ils une connaissent caméra, le donc concept. ils vont te répondre assez concrètement et je pense qu'ils ont cette notion derrière qu'au montage, on gardera jamais les réponses en entier. Le fond blanc, c'est un choix personnel. Comment vous avez réfléchi un petit peu Alors, elle est grey. C'est comment il en s'appelle, fait, ça les dépend. grey, je sais Ça, pas c'est quoi. nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. Le fond blanc, en fait, qu'il y a ici, c'est pour des nouveaux concepts de vidéo où on reçoit plus de personnes à l'image. Donc, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les tatouages, donc, où on a 6 personnes et une personne qui est en train de deviner quelque chose par rapport aux autres. Et sinon, pour les 100 en général, on est toujours en fond gris par tout Par ça. démarche journalistique, un peu de neutralité. Exactement, il y a ce côté neutre qui nous plaisait, de simple, basique, on n'est pas froid, on n'est pas chaud. Comme disait l'autre. Simple, Basique, basique. j'ai même pas fait exprès. Et aussi, faut être honnête, souci technique, c'est un des fonds qu'on avait dans notre studio, c'est la chose qui était installée et que C'était ça soit rendait ça, bien soit l'image. rose. on avait des fonds roses. On avait le rose et Ça, bleu, mais rose. c'était beaucoup plus marqué. On avait voilà, Oui. des fonds gris, rose, bleu, une couleur chair Non, c'est quand aussi. même un choix, c'est quand même un parti. Oui, prendre, c'est un parti pris, mais on n'est pas allé non plus tu vois, sur le site de On vente n'a pas de tous choisi les le trucs pour gris le plaisir. saillant, etc. Voilà, Ouais. on avait ce gris-là, il rendait bien à l'image, il est propre, il est beau. On aime cette notion de neutralité qu'il donne. Alors, on est très attentif à tout ce qu'on reçoit dans la communauté de messages sur YouTube, sur Instagram. Et je trouve que c'est la force du digital et de YouTube aussi de prendre En compte ce que les gens. en fait, ce que les gens d'avoir veulent. c'est pas ça que je voulais dire, en fait, d'avoir un outil qui donne la force aussi au spectateur de dire quelque chose et que le créateur peut l'entendre. C'est vrai que quand tu fais un film, que ce soit un long métrage, une pub, un court métrage, tu vas tourner, tu vas diffuser, tu peux avoir des fois des séances tests, des premières quoi. Et là, tu as les premiers retours. Nous, sur YouTube, cette force-là, c'est qu'on va diffuser une vidéo. Là, on a diffusé une vidéo à 18h au début de cette interview. Ce qu'on va faire à la fin, c'est qu'on va aller directement, on va voir déjà tous les premiers commentaires. Et vous, donc, c'est quel format que vous préférez maintenant que vous avez fait les 100, les... Quel vous format avez on préfère quelque chose créer que vous préférez Moi, je sais c'est lequel. Moi, montage, j'aime bien monter les seins. La production peut être un peu fatigante. En mode le tournage et tout, ça peut être un peu relou et tout, un peu long. Tu te lèves tôt, tu repars tard, etc. Parce que c'est vrai qu'on condense en 5 jours du coup l'arrivée des 100 personnes pour le concept les 100. Et du coup de 8h à 19h, on a 2 fois... on a 2 studios, du coup on accueille 20 personnes dans la journée. Et en fait simultanément par heure, en fait il y a 2 personnes qui sont interviewées par 2 intervieweurs. Et en gros bah oui c'est crevant quoi. Parce que... On enchaîne, c'est on continue, en fait. Et en plus on fait rien d'autre que ça du coup parce que c'est dur de se mettre aussi sur d'autres tafs en même temps etc. Du coup tu dois être un peu focus que sur ça et tu rencontres plein de gens et des fois c'est des gens qui parlent beaucoup aussi, du coup tu parles pas, t'es silencieux, enfin tu es vraiment passif pendant 5 jours où tu bouffes quoi, du témoignage. C'est grave fatigant, mais par contre au montage moi je kiffe parce que t'as le côté créatif où du coup t'as 1 heure de rush, 1h30 de rush des fois, et t'as le côté créatif où tu chopes tu pioches même dans les témoignages de chacun des petits trucs pour créer une petite histoire et d'essayer d'être le plus authentique par rapport à l'ambiance générale des réponses des 100 personnes. Moi, ça serait pas les 100. Moi, franchement, les 100, en fait, j'adore la finalité. C'est-à-dire, quand j'ai fini, regarder, faire putain, j'ai fait ça, waouh, ça me fait kiffer. Honnêtement, tous, j'ai pas réellement de préféré. Par contre, à regarder, bizarrement, je pense que ça serait peut-être la roulette et les 30. Toi Moi, les 100. Moi, c'est vraiment le format, ouais. Au montage, c'est génial, je trouve. C'est vraiment... tu te remémores des trucs du tournage en plus que tu avais oublié, tu découvres d'autres réponses que tu n'imaginais pas. Et combiner tout ça, c'est vraiment un petit kiff quand tu vois que ça se construit petit à petit. Alors qu'au départ, tu te vois 1h30 de rush devant toi et tu fais waouh. Et quand tu commences à imaginer un truc, là, c'est... Ça, c'est cool, ça. Et quand c'est fini, c'est encore mieux, quoi. Quand on finit, quand il y a le montage d'une vidéo des 100, depuis le début, donc depuis, je sais pas, 250 vidéos là, il y a toujours ce moment où tout s'arrête au bureau, quoi, et tout le monde, tu vois, on se pose, on regarde la vidéo, quoi. Et à ce moment-là, et on en parle, on se dit tiens, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas compris, ça va trop vite. Mais il y a ce moment pour moi qui est toujours ultra attendu. Quand je sais que Axel est en train de monter une vidéo des 100 et que je sais qu'il est à l'étape où il est en train de régler le son, régler l'étalonnage, je me dis dans 1 heure là on va pouvoir la voir, et c'est vrai que c'est hyper jouissif, quoi. C'est du porno, ouais, de ce côté en fait. Et tout, les petits sons, Mais en fait c'est que etc. nous on part d'une question à la base. Voilà, tout ça. Ouais, donc il y a toujours le côté jouissif où on a une question qu'on a en tête depuis un long moment, et il y a le monteur qui lui a eu toutes les réponses au final, et c'est génial après de nous découvrir sa synthèse en fait. Et c'est ça qui est cool. De temps en temps,
pas on se bagarre, mais on a envie de faire un montage d'une question parce qu'elle nous amuse cette question. Et donc du coup, on a aussi, quand on va la regarder après, la vidéo, on va se dire ah putain, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est trop cool. Ouais, j'aurais voulu faire comme ça ou j'aurais fait ci, ça. Et donc du coup, il y a aussi la discussion autour qui est super agréable. C'est-à-dire que c'est quand même la finalité de souvent 2 mois de travail ou 3 mois de Et travail. après, il y a aussi des questions de montage, des questions sur les sangs qui sont un peu, pas un cauchemar, mais qui peuvent être compliquées en termes de montage. Genre, par exemple, les violences conjugales que Aurélien a montées. Intrafamilial, ouais. Familial. C'était lourd, quoi. C'était lourd de Ouais. temps, lourd d'émotions. C'était pendant le confinement et ouais, il y avait 3 heures de témoignages et c'est pas très, voilà, c'est des histoires pas très jolies du coup. T'es tout seul chez toi à monter ça. C'est un peu plus dur quoi. Donc, j'ai compris que vous aviez d'autres activités chacun de votre côté. Du coup, comment vous faites, dans une semaine, vous vous retrouvez ici comment vous faites au niveau de votre rythme? On jongle. On fait le grand écart. C'est un peu notre plus gros combat, ça reste le temps. Parce que Cru aujourd'hui génère un petit peu d'argent, mais génère de l'argent pour pouvoir payer un stagiaire, payer ses locaux ici, payer un petit peu pendant les tournages, etc. Mais pour Enfin, l'instant, on a la bouffe, etc., toute la régie. Qu'on accueille bien les gens et que les gens se sentent à l'aise et au bon Mais endroit. Quoi. pour l'instant, on ne peut pas avoir de salaire vraiment dédié à Cru. Donc, on continue nos activités à côté, que ce soit, donc c'est toujours dans la production audiovisuelle, que ce soit dans la fiction, dans la télé, dans la publicité, etc. Et donc, on essaie de jongler entre nos plannings pour réussir à être multitâche, plus Et nos toujours vies performant. personnelles, etc. Donc, c'est sport. On ne fait pas 35 heures. Ou 35 heures par société. C'est presque ça. Exactement. Mais en même temps, c'est un plaisir, hein, on va pas se mentir, Oui, c'est bien aussi sûr. un projet de cœur, c'est-à-dire Bah, que sinon, on le ferait si pas. on, c'est ça, si on se donne autant de mal pour essayer de créer tout ce qu'on fait, apporter de nouveaux projets, aborder des problèmes de société qui nous tiennent aussi à cœur, travailler aussi de notre côté pour avoir déjà assez de sous pour vivre et pour pouvoir faire vivre aussi les entreprises qu'on met en branle. C'est aussi un grand plaisir, c'est-à-dire qu'on est aussi content de tous se retrouver à chaque fois et de partager cette aventure. Bon, dernière question, après je vous embête plus. Nous, on fait partie du festival Objectif Sensier qui a lieu les 10 et 11 mars prochains. Du coup, on a un thème cette année. Je vais vous demander s'il y a un film ou un genre cinématographique qui vous inspire au niveau de ce thème. Plus un film. Plus un film évidemment, D'accord. mais voilà, le Ok. thème est assez complexe, je trouve. Donc, On c'est répond pour pas ça que- tous en même Oula. temps. Alors, Le thème c'est Bouche cousue. D'accord. Je pense à Matrix. Tu sais, quand la bouche. ah waouh. Ok. Ouais. Ok, beau. Ouais, j'ai vu un. Bouf. Ah, attends, moi je vais faire le boomer, donc vas-y. Ça va l'air. J'ai répondu instinctivement d'un coup. Après, Ouais, C'est ce qu'on veut. Moi, instinctivement, ça me faisait penser à La Guerre des boutons, le premier en noir et blanc, qui, pour moi, je sais pas pourquoi, me fait un peu penser à ça. Bouche cousue. Ok, très bien. Moi, c'est pas du tout un domaine que j'aime, mais c'est plus le côté les films d'horreur. Je revois, je sais plus c'est quelle affiche, si c'est Saw ou quoi, mais l'image de bouche cousue. Donc plus le côté, la première image qui m'est venue en tête, c'est plus un angle horrifique. Ah putain, il y a aussi. Comment il s'appelle The Human Centipede là, où les bouches sont cousues aux anus. Voilà, bienvenue à chez Cru. Il a placé la Expliquez votre nuit. thème là. Voilà, j'ose plus regarder en face de moi, je vais pas vous mentir. Human Centipede. Voilà. Et moi. Relève le niveau, et c'est trop. Ouais, grave, je t'en je supplie. vais faire ça. Sors-nous un truc vraiment intelligent. Tous les films muets, Charlie Chaplin, tout ça, Ah, super. Ok. évidemment. C'est bien, au moins, tu l'as donné dans le noir et J'essaie blanc. de remonter un petit peu. Monsieur est de là-haut. Tu connais pas Mais je connais de l'image du Ouais, truc, c'est enfin. ça. Ouais, c'est pas Ouais, parodique, je sais là, pas. c'est vraiment en mode thriller, angoissant et tout. Enfin. Je sais pas, j'ai pas une grosse motive. Ouais, moi non plus, ouais. Et pardon. Mais je suis pas très, tu vois, film d'horreur, mais le seul truc, c'est Aurélien qui m'a fait découvrir les podcasts. Charles et Mathias. Ah oui. Une histoire en particulier Comment il s'appelle De quoi Inspiré de faits réels Ouais. et les bureaux des mystères. Ah, Bureau des mystères. Ouais. Oui, C'est oui, une les histoire trucs un sont peu tellement horreur qui est stressants. vraiment cool et c'est pourtant je suis pas du tout dans ce domaine-là, mais c'est assez cool à écouter, à En découvrir. tout cas, je vous remercie. Bah, merci à vous. Ouais, merci. C'est Parfait, gentil de venir merci. nous voir pour nous poser des questions. C'est incroyable déjà comme concept. Et puis rendez-vous alors du 10 au 11 mars. Exactement. Et puis, on va Au festival. sur notre chaîne YouTube aussi. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.